Je regrette de ne pas pouvoir être aujourd'hui avec vous à Brest, mais les jours de rentrée, et même après les 2 semaines de vacances d'octobre, sont chargés dans un contexte que vous connaissez, en particulier breton. Un mot d'amitié aux organisateurs, à nos amis des Francas, un mot d'amitié aussi à l'ensemble des élus qui sont mobilisés aujourd'hui autour des projets éducatifs de territoire et puis des grandes associations. Je veux à la fois vous remercier pour le travail accompli. Pour beaucoup d'entre vous, c'est un travail déjà ancien. Vous êtes engagés dans la cause éducative, dans la coéducation, dans la volonté de donner le meilleur temps scolaire et l'articuler au mieux avec le temps éducatif dans vos communes. Et en même temps, cette année, ça a été un grand rendez-vous pour nous tous avec la réforme des temps scolaires et des temps éducatifs. Cette réforme, c'est une réforme, j'ai parlé de révolution douce, c'est une réforme de société très profonde. Elle doit, j'y tiens particulièrement, vous le comprendrez, comme ministre de l'Éducation nationale, d'abord permettre aux élèves de France de mieux apprendre, et en particulier pour ceux, ces 20%, qui sont en grande difficulté. C'est le mercredi matin, dans la plupart des cas, ça peut être le samedi, où on va mieux apprendre à lire, à écrire, à compter, à raisonner, toutes ces choses qui sont absolument essentielles. Mais c'est aussi l'épanouissement, l'accès à de nouvelles activités, une offre éducative plus riche, plus qualifiée, et un changement d'approche, on le voit partout, un changement d'approche autour des enfants, pour les enfants. C'est une réforme difficile, on l'a compris. Il faut travailler ensemble, il faut se concerter beaucoup, il faut se respecter. Il faut être capable d'avoir un projet pour la jeunesse. Mais ce projet pour la jeunesse, ça doit être le grand projet de la France. Le président de la République nous y avait invités. Vous êtes présents à ce rendez-vous. Alors je sais bien qu'il faut, au jour le jour, résoudre des difficultés concrètes. Il y en a. Il faut écouter, il faut améliorer. Et en même temps, nous allons accomplir ensemble cette grande réforme, dans le temps, parce qu'elle sert l'intérêt de notre jeunesse, parce qu'elle sert les valeurs que nous partageons, parce qu'elle sert l'avenir du pays. Et donc aujourd'hui, désolé de ne pas être avec vous, je voulais en même temps vous envoyer un message de détermination, vous l'avez bien compris, d'espérance et de remerciement.